Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission En route vers le forum. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Diène Yeboah, représentante résidente adjointe du PNUD au Niger. Madame Diène, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous en quoi cette troisième édition se distingue-t-elle des précédentes et quelles sont les nouveautés que les participants vont découvrir? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir. Youth Connect Sahel, cette édition est vraiment différente. La première édition en 2021 à Dakar, Sénégal, était vraiment pour débuter. Youth Connect Sahel, comme vous savez, c'est une plateforme régionale au niveau d'Afrique, mais c'était important d'avoir Youth Connect Sahel pour les 10 pays du Sahel, tenant compte de notre particularité. En 2025, à N'Djamena, Dakar, c'était effectivement pour institutionnaliser Youth Connect Sahel. En Niamey, vraiment, on passe à l'échelle. En Niamey, ce qu'on attend, c'est de sortir de cette plateforme avec une charte de gouvernance, consolider les acquis, mais ce que je trouve plus intéressant, c'est en fait les innovations. Ici, à Niamey, nous allons sortir avec aussi un hackathon régional, avec des opportunités, avec des solutions, des projets bancables. Nous avons mobilisé pas mal des acteurs, les secteurs privés, les institutions régionales, le système des Nations Unies, les gouvernements des 14 pays d'ailleurs, en dehors du Sahel. Et tout dernièrement, ce que je peux dire aussi, c'est que avec la plateforme de Youth Connect Sahel ici à Niamey, nous comptons pour voir que ça ne soit pas une séance de dialogue. C'est bien de dialoguer, mais les jeunes veulent des actions. Ils veulent assurer qu'en sortant de cette plateforme, leurs projets, ils ont une idée claire de qui va financer mon projet et comment. Et échanger avec les entrepreneurs, les investisseurs aussi qui seront là, pas seulement à l'extérieur, mais même ici à Niamey. Vraiment, on compte avoir cet échange pour qu'on passe de dialogue, on passe de théorie maintenant à action et solution. Et pour moi, c'est vraiment la différence de Youth Connect Sahel. Et le PNUD est vraiment content de pouvoir être le leadership avec les différents partenaires et le gouvernement pour mener Youth Connect Sahel, Niamey, Niger. Merci Madame Jeanne. Comme vous venez de le dire tout de suite, c'est bien de dialoguer, mais il faut également passer à l'action. Donc, comment le PNUD compte-t-il mobiliser les partenaires afin que les engagements qui seront pris durant ce forum ne restent pas de simples déclarations? C'est une question vraiment intéressante parce qu'en termes de mobilisation, nous avons commencé bien avant le Youth Connect Sahel. En fait, ça fait partie de ce que je veux dire de notre DNA et de la manière dont nous travaillons. L'avantage du PNUD, c'est que nous arrivons à traduire les priorités nationales dans des projets ou bien des actions concrètes pour le développement. Nous sommes le leader institution de Nations Unies sur le développement. Donc, en mobilisant, comme je disais tantôt, les différents acteurs, il y a aussi les institutions financières internationales de développement, les secteurs privés, les innovateurs, les investisseurs. Nous les mobilisons, échanger avec les jeunes qui aussi cherchent cette connexion. La charte de gouvernement va définir les différentes actions structurantes pour assurer le suivi effectivement, parce que ce que nous cherchons de ne pas sortir, comme je dis, juste pour dialoguer, mais vraiment assurer qu'on sorte avec des projets bancables, on sorte avec des promesses, pas seulement de financement, mais au moins de la manière dont nous pourrions accéder, de la manière dont ensemble nous pourrions mettre en œuvre. Et dernièrement aussi, il y a cette institutionnalisé la partie mécanisme régional d'échange entre les pays, surtout au niveau économique, gérer l'idée aussi par les jeunes. D'accord, merci Madame Jeanne. Justement, pour ce forum, on parle de nombreuses opportunités pour les jeunes. Ils vont voir des partenaires, des investisseurs. Mais comment faire en sorte que ces jeunes ne soient pas seulement des bénéficiaires, mais qu'ils soient également des acteurs pour que ce forum soit une réussite?
Pour le PNUD, on ne parle même pas de bénéficiaires, on parle de la jeunesse. Parce que ils ne sont pas des bénéficiaires. 70% de la population sont moins de 35 ans. Ils sont la population. Et la preuve, c'est que dès sa naissance, la conception de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, et la semaine prochaine, les gens sauront, c'était créé par les jeunes, c'était conceptionné par les jeunes. Ils sont dans la mobilisation, ils sont dans les différents comités scientifiques. Il y a des jeunes qui sont dans le panel, il y a des jeunes investisseurs, il y a des jeunes qui sont dans le start-up. Tout a été fait par, je ne dis même pas pour, mais par les jeunes. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on ne va pas sortir juste de ce forum de 3 jours disant qu'on a juste rassemblé, mobilisé les jeunes, mais on sort aussi avec les jeunes pour se dire qu'il peut, après ce forum, ceux qui surtout vont pouvoir venir échanger, sortent avec une idée claire de comment nous pourrions financer nos projets, comment nous pourrions peut-être, après être en contact avec cet investisseur, avec des mentors, avec le start-up, des échanges, au moins avoir une idée claire de mécanismes de suivi pour assurer qu'on ne parle pas juste dans un système de dialogue, mais maintenant on rentre dans l'action et la mise en œuvre et la consolidation de ces mécanismes aux plateformes régionales pour le Sahel. Merci Madame Diane. Yes. C'est donc sur ces mots de la représentante résidente adjointe du PNUD, Madame Diane Yeboah, que nous terminons ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.